Salut, et bah écoutez, je suis bien dans mon train. Je vais pas vous mentir, ça a été un périple plein de stress et d'angoisse parce que en fait ici c'est vraiment comme à l'aéroport, c'est vraiment le checking, la sécurité, tout ça, tout ça. J'avoue que j'avais prévu d'arriver une heure à l'avance. Finalement, j'ai pas pu prendre le métro direct, donc je suis arrivé une demi-heure à l'avance. Donc j'ai eu vraiment peur. Finalement, j'ai réussi à rentrer comme une lettre à la poste. J'avoue que c'était très stressant parce que là, pour le coup, tout était en chinois, pas un seul pet de mot d'anglais. Donc, va te démerder. Finalement, je suis dans le train, je suis bien arrivé. Direction Hangzhou, en espérant s'en sortir pour le retour. Mais ça devrait bien se passer maintenant. Je crois que j'ai à peu près compris le concept. Mais bon, je vous tiens au courant, vous faites de très belles images. Et bah écoutez, bienvenue à Hangzhou. Alors je vous avoue que sortir du train ça a été toute une péripétie parce qu'en fait les Chinois ils ont un concept bien à eux de la patience et d'attendre que les gens sortent. Ça veut dire qu'en fait il y a des gens qui sont rentrés dans le train qui étaient déjà quasiment assis alors que genre personne de nous qui étions dedans était encore descendu. Donc je te retrouve à passer dans le chemin qui est fait pour une personne à deux avec leur valise, toi ton sac, enfin lunaire. Mais bon, passons, c'est un peu ce qu'ils font tout le temps. Là, je suis arrivé à Hangzhou. L'idée, ça va être de choper un ticket de métro, d'essayer d'aller continuer pour faire une petite visite de la ville. Et surtout, ce soir, je vais essayer d'anticiper un peu plus mon départ pour essayer un peu de repérer un peu la gare et voir un peu où est l'embarquement, tout ça, tout ça. En fait, ici, c'est très perturbant. C'est quelque chose que j'ai pas expliqué, c'est qu'en fait, t'as pas de billet de train. Ton billet de train, il est avec ton passeport. Donc, en fait, c'est au moment où tu scannes ton passeport qu'ils ont ton billet. Mais ça, bah, faut le savoir. Et du coup, bah, c'est un peu stressant. Moi, quand je suis arrivé tout à l'heure, j'avais pas mon billet. Du coup, je me suis dit, bah, comment je fais? Il y avait des portiques pour les retirer, mais en fait, ça marche que si t'as une carte d'identité chinoise. Enfin, laisse tomber. Mais bon, j'ai demandé à une dame à l'accueil. Elle m'a gentiment répondu, pas du tout, que j'avais pas besoin de ticket. En gros, je lui ai demandé, est-ce que j'ai besoin d'un ticket? Elle m'a juste répondu, no ticket. J'étais en mode, oui. Vous êtes sûr? Elle m'a dit, oui, no ticket. Genre, vraiment, j'étais en mode, ok, super, bon. Au moins, comme ça, c'est clair. Donc, bah, écoutez, bah, je continue mon périple. Puis surtout, je vous fais plein de vidéos. Salut, et bah écoutez, bien arrivé à Hangzhou. Alors je dois avouer que je me suis perdu au moins 5 fois avant d'arriver là où je suis. Pourquoi? Parce que ici en fait ils ont un gros souci avec les passages piétons. C'est quelque chose qu'ils ne tolèrent pas. Du coup ils ont laissé idée de se dire on va faire des tunnels piétons sous les routes. Le problème c'est que les tunnels piétons bah, c'est tout indiqué en chinois, tu te perds, c'est compliqué parce que forcément il y en a à chaque coin de l'intersection. Quand t'es sous terre t'as du mal à te repérer, bah, surtout que moi je fonctionne en nord-sud tout ça. Bah sous terre, tu oublies le nord et le sud, hein. Puis comme c'est écrit en chinois sur les panneaux, démerde-toi. D'autant plus que moi en chinois j'ai commencé à repérer certains sinogrammes, à commencer à les lire, mais notamment un que je sais bien lire, c'est celui de la sortie. Le problème c'est que vous doutez bien qu'il y a marqué sortie à chaque sortie, forcément, hein, sachant qu'il y en a 4, bah, c'est hyper simple pour se repérer. Donc voilà, là je suis en train justement de sortir d'un autre passage. Il faut savoir que depuis que je suis sorti de la station de métro, pour faire 500 mètres, j'ai dû emprunter 3 tunnels sous la route. Ok, il n'y a pas eu un seul passage piéton, c'est que des tunnels. Donc bon, tout ça pour dire que je suis arrivé. Alors la petite surprise de la ville, c'est que là j'arrive dans la zone touristique et à la gare, en fait, au bout d'un moment, je regardais un peu les panneaux des lignes de métro et je savais que sur Google Maps, il y avait 2 lignes de métro, une qui reliait le centre vers la zone touristique, et dont le centre la gare. Donc moi j'étais plutôt content et en fait au moment où j'arrive à la gare, je vois ligne 1, ligne 4, je me dis oh il y a 4 lignes, j'en avais vu que 2 et là je vois ligne 19, je me dis putain 19 lignes de métro, et bah ça c'est toute la magie de la Chine, c'est que Google Maps ça m'est arrivé pour Shanghai en fait. Google Maps il est pas réellement à jour, en tout cas pas au niveau des données de la Chine je pense parce que forcément il y a un léger retard. Et la Chine va tellement vite à développer de nouvelles lignes de métro qu'elles ne sont pas encore affichées sur Google Maps. Donc là en fait actuellement moi je pensais être dans une ville où il y avait 2 lignes de métro, il y en a genre 19. Ok, ça va pour vous? Au début je pensais qu'on était sur une ville de la taille de Rennes, on se retrouve sur une ville plus grande que Paris. Ok, donc déjà niveau surprise ça a été tout entier pour moi. Et surtout il y a une ligne de métro qui va vers un endroit très intéressant qui se situe à 1 demi-heure 3/4 du centre que j'avais repéré avant. Mais je m'étais dit bah zut Hugo tu peux pas y aller, c'est loin tout ça. Écoutez, le but d'aujourd'hui, c'est peut-être de vous faire la surprise. Bon, même si je risque de le mettre dans le jingle si j'arrive à y aller. On va essayer. Déjà, là, je vais faire la balade au bord du lac. Là, j'arrive sur place. Déjà, c'est très très joli. Il y a des très beaux monuments. On va aller visiter tout ça. Et si j'ai le temps, je vais essayer d'aller faire cette petite excursion. En plus que le métro coûte rien, donc ça va être l'occasion de voir de nouvelles choses. Et bien écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous montre tout ce que je vais voir.
Et bah écoutez, sur le bord de l'eau, il y avait un temple qu'on pouvait venir visiter. Alors je pense que c'est tout un domaine parce qu'il fallait payer l'entrée, j'ai pas payé très cher. Donc voilà, là je vais vous montrer les images, c'est très joli, surtout il y a personne. Et bah écoutez, j'ai bien fait le tour de tout le parc. Alors j'ai pas fait toute la promenade parce que c'est genre gigantesque. En fait, en gros, c'est tout un parc qui longe le bout du lac. Et en fait, il y a toute une partie après je dirais du bout du lac qui est en fait plutôt montagneux. Avec, je crois, des temples en hauteur. Le problème, c'est que niveau timing, ça va faire juste. Et puis en toute honnêteté, il est 13h. J'ai très faim. Donc l'objectif, ça va plutôt d'aller se chercher à manger. Et ensuite d'essayer d'aller choper le métro parce que j'aimerais vraiment faire l'excursion que j'avais prévu de faire. Mais pour ça, il faut que je chope le métro et surtout que j'essaie de me guider un peu à l'intérieur parce que j'ai vu que le métro m'amenait là où je voulais aller. Mais je sais pas ni comment, ni quoi, ni pourquoi. Enfin, je sais pas trop comment ça marche. Donc il va falloir que j'essaie déjà de me repérer un peu. Là déjà, je quitte un peu le parc et objectif, on va essayer de se trouver quelque chose à manger. Même si c'est rapide, l'essentiel c'est qu'on ait quelque chose. Au détour de mon chemin jusqu'à la prochaine station de métro en espérant trouver à manger, je suis tombé devant un parc où où on voit un temple un peu perché sur la montagne. J'espère que vous arriverez à le voir, mais c'est plutôt joli. Et ben je dois vous avouer que j'étais désespéré parce que je crois que j'ai fait le seul centre commercial où il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait rien à manger. Puis bah il est presque 14h donc les gens ne servent plus. Du coup j'ai dû me réfugier à Bécard. Il y a tout qui va bien. Bon, ça va, j'ai pris un petit truc parce que du coup, comme il est tard, je me dis je vais manger de quoi constater ma faim. Et puis ce soir, je mangerai bien. Donc voilà, j'essaie de manger un peu. Après, on reprend la route. Direction la petite excursion. Je suis pas très en train métro, donc c'est top. Je vous ai même pas montré à quoi ça ressemblait les hamburgers ici en Chine. Dans les fast-food, comme ça, c'est des vrais hamburgers. Ça veut dire qu'en fait, c'est plutôt cher par rapport au reste de la nourriture. Du coup, quand ils font des hamburgers, c'est des vrais trucs. Alors, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, mais. C'est pas un hamburger tout claqué en France comme nous on a, il est écrasé, il n'y a pas de pain, il n'y a rien. Non, ici il y a vraiment du goût, il y a vraiment un truc. Donc bon, voilà. Et bah écoutez, je vous tiens au courant. Bisous. Et bah écoutez, j'ai réussi à prendre ma carte de métro, donc c'est bon. J'ai mon ticket pour pouvoir aller là où je veux aller. Je vais pas tarder à partir, là le métro il arrive dans 2 minutes. Ça va être l'occasion d'aller faire cette petite excursion et de vous montrer surtout. Je suis hyper content qu'il y ait un métro qui va jusqu'à là-bas parce que clairement j'y croyais pas. Je vais juste vous donner le nom de l'arrêt. Je vais jusqu'à Willing Square et après je bouge. Le nom de la station, il est un peu à dormir debout, c'est au bout de la ligne 3. Écoutez, on va voir et je vous fais une vidéo dès que j'arrive sur place. La petite blague que je voulais vous faire, c'est qu'en fait là, je vous ai emmené dans une reconstitution de Paris, mais en miniature. Donc là, ce que vous avez vu, c'est une tour Eiffel qui a été construite à la base dans un projet immobilier qui finalement en fait a vu le jour, mais n'a jamais été totalement terminé. Du coup, aujourd'hui, tout est un peu à l'abandon. Alors au moins la partie tour Eiffel c'est plus accessible, donc je voulais juste vous faire la photo parce que je trouvais ça drôle. Donc là ici c'est tout le parc, on voit que tout est clôturé. Par contre ils ont fait une reconstitution un peu du, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, des grands boulevards parisiens, un peu des boulevards un peu à l'haussmannienne, avec une grande place. Et ça par contre ça je vais pouvoir vous le montrer, parce que ça pour le coup c'est bien fini, c'est bien en activité. Alors des vidéos que j'avais vues c'est que c'était pas en très bonne qualité, et que surtout ça commençait un peu à dépérir. Mais ça va être l'occasion de visiter ça par nous-mêmes. Et puis bah après on va rentrer à la maison, mais là déjà petite balade dans un Paris. Et bah du coup pour vous raconter un peu l'histoire de ce quartier, de ce que j'ai cru en comprendre, c'est qu'en fait il a été construit par une société foncière, par un promoteur il y a de cela quelques années, dans l'objectif de reconstruire un Paris miniature. Ça n'a pas été aussi évident que ce qui était convenu à la base, beaucoup de choses ne se sont pas réalisées comme promis, la tour Eiffel avec son parc a été pour une bonne partie abandonnée.
Et donc aujourd'hui les bâtiments qui sont là sont pas de très bonne facture, beaucoup de choses n'ont pas été pensées. Par exemple, je sais pas si vous remarquez, mais là sur les bâtiments on a des clims sur l'ensemble des façades. Alors ça, ce sont des éléments techniques en fait qui n'ont pas été réfléchis à ce moment-là et aujourd'hui font partie intégrante ici de la façon de construire, mais pas dans l'environnement parisien. Aujourd'hui dans l'environnement parisien vous n'avez pas des clims sur les façades. Je reviens avec mon petit côté urbaniste, mais ça normalement tu réfléchis à l'échelle du bâtiment et tu les caches, tu les mets pas en pleine devanture. Enfin voilà, c'est plein de choses qui font qu'aujourd'hui ce quartier là il est pas dans un super bon état, mais je trouve ça juste incroyable de se dire qu'on a un Paris à l'échelle miniature, à l'autre bout du monde, avec quand même pas mal d'éléments qui sont repris. On voit bien ici les façades des balcons haussmanniens. Là on voit bien la tour Eiffel, alors, qui est beaucoup plus petite. Alors c'est dommage que le parc ne soit pas accessible, parce que franchement je pense qu'avec un bon espace vert ça pourrait vraiment être quand même un endroit sympa. On a ici les rez-de-chaussée qu'on voit bien commerçants, qui ont été bien ici identifiés, avec une couleur et une devanture différente. Les étages supérieurs, qui étaient avant historiquement chambre de bonne, qui aujourd'hui sont des appartements sous plafond, avec des formes de duplex. Notamment pour ces appartements-là qui sont d'un moyen standing. Et donc voilà, écoutez, on va continuer un peu la visite, je vais continuer un peu à vous montrer tout ça, notamment comment ils ont essayé de recréer tous ces espaces-là. Alors je vais pas vous mentir, là en fait ce que vous voyez c'est qu'un effet de façade, ça veut dire que en gros là il y a une rangée de bâtiments qui sont effectivement des bâtiments type parisien et où clairement on retrouve la patte et on retrouve l'âme parisienne, enfin l'âme, tout est relatif. Par contre dès qu'on passe ce bâtiment-là on arrive sur des tours d'immeubles vraiment typiques chinois, rien de bien particulier quoi. Bon, et écoutez, je continue à vous montrer tout ça. Je dois vous avouer que je trouve ça particulièrement fascinant de me balader comme ça dans un projet urbain aussi grand, juste par copie et par volonté de refaire ce qui peut être fait ailleurs. Donc je trouve ça juste hyper impressionnant. Là je suis sur une des grandes places qu'ils ont fait en fait, c'est un énorme boulevard avec un effet de perspective à la fois sur la tour Eiffel, à la fois sur des monuments semblants parisiens. Alors par moments ils sont allés un peu loin au niveau des copies des éléments, dans le sens loin c'est pas dans le bon sens, c'est plus des copies qui finalement n'en sont pas. Par exemple là autour de moi quand on regarde, ça c'est des éléments d'échecs. En gros il y a un cheval, il y a la reine, ça fait... J'ai plus l'impression d'être dans l'attraction de Alice au Pays des Merveilles à Disneyland que réellement dans Paris. Enfin, il y a des références un peu, je trouve, anglaises qui finalement ne le sont pas. Enfin, la couronne, le roi, tout ça. Enfin, non, c'est pas parisien. Alors ok, il y a un air, je suis d'accord. Historiquement, on peut le trouver, mais il n'y a jamais eu de couronne faite dans l'environnement, en tout cas, par ma connaissance, parisien, genre un monument d'une couronne. Mais bon, je trouve ça drôle. Ce que je voulais vous montrer, c'était aussi l'état d'abandon, enfin je vous l'avais dit, mais là quand on regarde, juste là, en fait on voit ici l'état des toits qui se détériorent. Donc clairement là on est quand même sur des choses où soit c'est pas fini, soit ça a vraiment pris un mauvais coup dans le temps. Donc voilà, bon écoutez, le but de cette visite c'était surtout de voir ça. J'avouerai que ça a été finalement très court, mais c'était bien. En fait j'ai pris autant de temps de métro que visite sur place, mais c'était le but. Là je vais refaire tout le chemin inverse, repasser devant la tour Eiffel, reprendre le métro, aller à la gare et puis on part de Hangzhou, on va rentrer à la maison. Je vais vous refaire encore quelques petites images peut-être du train. Et ce soir on va bien manger parce que ce midi j'ai mangé light. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et demain on va voir pour prendre le train pour la Nankin. Enfin encore je le réserve, j'ai regardé dans le train comment je vais pouvoir faire. Mais voilà, on est reparti. Et là encore quelques belles images de notre quartier parisien. Bon allez, gros bisous. Je suis bien arrivé dans la gare, j'ai passé mon passeport. Alors au niveau de la sécurité, j'avoue que j'ai prévu de l'avance, finalement je n'ai pas d'avance. Mais côté positif c'est qu'il y avait deux gares en fait dans une, gare ouest, gare est. Au hasard, j'ai pris une des deux et je suis dans la bonne gare. Donc je suis plutôt content. Maintenant on va essayer d'aller embarquer avant que le train se barre sans nous. Je suis sur le quai, j'attends mon train. Alors il y a énormément de bruit, énormément de monde. Je sais pas trop où va arriver mon wagon, mais on va essayer de trouver. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que je suspecte les Chinois par moment, le fait d'avoir un statut international de... Bon, ils s'en foutent un peu. Par exemple, tu vois la dame à la douane, il y avait tellement de monde, elle a scanné mon passeport. Je suis sûr d'avoir vu ticket échoué. En gros, genre ça a pas marché. Elle a attendu 2 secondes, elle m'a regardé, elle m'a fait... Barre-toi, vas-y, passe, rentre dans le train, on s'en fout. De toute façon, si t'as pas de place, on va le voir. Allez, monte. Vraiment, elle m'a lancé un regard en mode passe, il y a trop de monde, passe. Du coup, ça m'a fait plutôt rire. Là, j'attends le train, il devrait pas tarder d'arriver, mais il y a beaucoup de monde. Et surtout, je sais pas si je suis au bon quai, je l'ai déjà dit, mais c'est important pour la suite.
Salut tout le monde, et écoutez, j'ai récupéré ma nourriture. Donc ce soir c'est comme ce que j'ai mangé hier, des boons et des pork mooncakes, des gâteaux de la lune au porc. Clairement c'est ce que j'aime le plus et puis j'arrive facilement à en trouver. J'ai un peu ma petite routine dans les boutiques où je vais d'habitude. Donc là je suis dans la vieille ville, je vais pas vous montrer parce que clairement j'y vais tous les jours et j'ai l'impression de vous l'avoir montré 15 fois. Il y a pas mal de monde mais beaucoup moins que le week-end, donc c'est beaucoup plus agréable. Là l'objectif ça va être de rentrer à la maison, manger, appeler les parents parce que du coup il se fait tard. Pour demain j'ai déjà pris le ticket de train, donc demain je vais à Nanjing, je pars demain matin à 11h, je rentre demain soir vers 18-19h, donc voilà. Je m'excuse s'il y a beaucoup de bruit autour, j'essaie de réduire le machin mais il fait quand même du bruit. Donc voilà, là je rentre, écoutez moi c'est une bonne fin de journée pour moi, j'ai beaucoup marché, je crois que je suis à genre 20 000 pas, surtout là je vais bien manger. Et puis écoutez on se retrouve demain pour de nouvelles aventures dans une nouvelle ville. Du coup demain je reprends le train, je refais mon petit trajet d'aujourd'hui mais dans une autre ville. Bon j'avoue que le billet de train je l'ai pris aujourd'hui, ça m'a coûté un peu cher quand même parce que je crois que j'en ai eu pour 40 € aller-retour. Bon voilà c'est le deal, c'est parce que j'ai pris ma place au dernier moment, je voulais vraiment voir si le train ça le faisait avec Hangzhou avant de réserver. Donc je voulais jouer la sécurité, donc ça m'a coûté un peu plus cher, mais bon, au moins demain je vais voir une toute nouvelle ville. En plus apparemment il y a plein de choses à voir là-bas. Il y a beaucoup plus de choses à voir qu'à Hangzhou. Sur Hangzhou je vous avouerai que c'est pas que j'ai l'impression d'avoir fait le tour, mais je pense que comme j'y suis un peu allé à la Walligen, il y a plein de choses que j'ai loupées qui étaient sûrement très jolies, mais qui auraient mérité plus de temps et plus d'organisation. Donc voilà, bon écoutez, bonne fin de journée, bon appétit, et puis on se retrouve demain. Ciao ciao.